Tu as besoin de renforts dans ton équipe, mais tu ne veux pas forcément recruter. Pour ça, tu vas faire appel à des freelances. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de limiter tes recherches de freelance à la France uniquement. Tu peux potentiellement trouver tes talents partout dans le monde. Alors, recruter des freelances étrangers, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça implique comme organisation et comme changement dans ta boîte? On va voir ça tout de suite. Si tu souhaites travailler avec un freelance à l'étranger et que celui-ci reste indépendant, c'est-à-dire que tu ne l'embauches pas, tu vas devoir passer par un contrat de prestation de service. Partant de là, les recommandations classiques pour ce type de contrat s'appliquent. Il faut que tu détermines l'objectif, quel est l'objet de la prestation que tu confies à ton freelance, la durée, pendant combien de temps il va te la fournir, la rémunération, à quel prix. Une fois que tu as déterminé ce triptyque, tu vas pouvoir construire le reste du contrat autour et déterminer notamment les éventuelles modalités pratiques de la prestation, les obligations de l'un, de l'autre, etc. Il y a 3 choses importantes à ne pas oublier. La première, pense à prévoir une clause pour te faire céder les droits de propriété intellectuelle sur tout ce que le freelance pourrait être amené à créer. La deuxième, n'oublie pas de choisir dans le contrat le droit applicable et la juridiction compétente en cas de litige. En effet, si tu ne les choisis pas, ils te seront imposés par des règles de droit international et tu ne pourras plus revenir en arrière. Sur ce point, tu as 2 options. Soit tu choisis le droit français, soit tu choisis le droit local de ton freelance. L'avantage du droit français, c'est que ça te permettra d'harmoniser tous les contrats avec tes différents freelances si tu en as dans différents pays. Mais ce n'est pas vraiment le plus attractif pour eux. Or, là, le but précisément est d'attirer des talents situés à l'étranger. L'alternative est alors de choisir le droit local de chaque freelance. Ça peut paraître compliqué à gérer, mais sache qu'il existe des sociétés qui peuvent t'aider à générer des contrats conformes au droit local et qui peuvent même t'aider à gérer les paiements à tes différents freelances de façon centralisée. Une des solutions les plus connues est Deal, dont on te donne le lien dans la description. Dernier point, attention quand même au risque de requalification en contrat de travail. Pour cela, il faut éviter que soit qualifié un lien de subordination. Du coup, tu dois prohiber tout pouvoir de direction et de sanction vis-à-vis de ton freelance et éviter d'être son seul client. Une fois ton contrat signé, il va également falloir se poser la question de l'impact fiscal que ça va avoir sur ton entreprise. Quand tu achètes une prestation auprès d'un prestataire implanté dans ou hors de l'Union européenne, cette prestation est imposable à la TVA française. En pratique, ton freelance va t'adresser une facture avec un montant à payer. Puis, il conviendra de déclarer à l'administration fiscale française le montant total que ton freelance te facture et de reverser une TVA au taux de 20% sur le montant total qu'il t'a facturé. Le mécanisme est donc très simple, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Il reste ensuite un dernier point sur la demande de fonds publics. Lorsque tu mènes une opération de R&D ou d'innovation, il est possible à un moment T que tu aies besoin de faire appel à un freelance. Soit parce qu'il a une compétence que tu n'as pas dans tes équipes, soit parce qu'il bénéficie d'une renommée importante dans un domaine qui t'est nécessaire pour poursuivre ton opération. Il faut savoir qu'en matière de valorisation de ton CIR ou CII associé à ce projet, il est bien sûr tout à fait possible de faire appel à des freelances étrangers pour participer aux opérations de R&D ou d'innovation. Mais si ce freelance est agréé au titre du crédit d'impôt recherche ou de l'innovation, tu vas pouvoir le prendre en compte dans la valorisation de ton crédit d'impôt. Tu vas pouvoir prendre en compte sa facture. Donc potentiellement, tu vas pouvoir récupérer 30% de la facture si c'est du CIR, 20% de la facture si c'est du C2I. En effet, en tant que société donneur d'ordre, tu pourras prendre en compte les factures de ce freelance agréé dans le poste des dépenses de sous-traitance de la valorisation de ton CIR ou de ton C2I. Donc quand tu fais appel à un freelance, ton premier réflexe doit être de lui demander s'il est agréé. S'il l'est, tu lui demandes son agrément. Ça sera de toute façon une pièce à fournir à l'administration fiscale. Tu peux également aller vérifier sur la liste officielle tenue à jour par le ministère de la Recherche. S'il ne l'est pas, tu peux évidemment lui proposer de se faire agréer. Mais ce n'est possible que s'il est établi dans un État membre de l'Union européenne ou faisant partie de l'espace économique européen. Il s'agit alors pour le freelance de constituer un dossier dans lequel il présente un projet de R&D ou d'innovation qu'il a mené. Le but pour les instances administratives, c'est de s'assurer de son potentiel. Ce dossier peut se faire en ligne ou être envoyé par courrier au ministère de la Recherche ou à la DGE. Il y a un calendrier à respecter. L'agrément CIR doit être demandé avant le 31 mars pour une première demande et pour un renouvellement, la demande doit être adressée au ministère chargé de la Recherche avant la fin de la dernière année de l'agrément. Concernant l'agrément C2I, il doit quant à lui être demandé avant le 30 septembre. Donc travailler avec un freelance établi dans un État membre de l'Union européenne ou faisant partie de l'espace économique européen et qui est agréé au titre du crédit d'impôt recherche ou innovation, non seulement c'est possible, mais ça peut être super intéressant financièrement pour toi.
Voilà, tu sais tout sur les procédures à respecter pour travailler avec des freelances basés à l'étranger. C'est loin d'être aussi complexe que de recruter des employés étrangers ou français basés à l'étranger. Mais ça valait le coup de récapituler les points importants. Si tu veux en savoir plus sur la constitution d'une équipe internationale, je t'invite à regarder nos 2 autres vidéos sur le recrutement de talents étrangers et la gestion du télétravail d'employés français à l'international. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques. On se fera un plaisir de te répondre. Allez, ciao! Ciao! Ciao!